Ibrahim Affal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Affal, vous êtes directeur chez Eurogroupe Consulting, vous êtes docteur de mine ParisTech. Vous produisez très régulièrement dans Forbes, La Tribune, etc., des chroniques. Vous avez décidé de prendre une liberté totale, c'est-à-dire de créer un blog, ibrahimaffal.com. Vous venez de publier plusieurs billets. Et un de vos billets, quand tout le monde devient expert en management et personne ne fait autorité, la malédiction de Saint-Just. Alors, vous commencez et vous nous dites, en fait, c'est la malédiction du football. Voilà. Pourquoi l'analogie avec le football? Je pense qu'il y a deux domaines dans lesquels tout le monde se croit, se vit, se pense expert. C'est bien le football. Il y a 65 millions de sélectionneurs à la veille des matchs. Voilà. Je pense qu'il y a 65 millions de managers ou de chercheurs ou d'experts en management. Et ça, c'est problématique. Le management aujourd'hui est devenu un enjeu de civilisation. Même si on a plutôt tendance à faire la part belle à l'économie, aujourd'hui le management est quand même aussi important que l'économie. Donc c'est un sujet extrêmement indispensable à analyser et je suis assez circonspect quand je vois que n'importe qui, partout, peut émettre des lois sur le management. Voilà. Et donc je me suis dit, ça serait bien de voir ça de très près. Alors, concrètement, pourquoi finalement tout le monde se pense expert en management? Concrètement, je pense qu'il y a ce que j'appelle le paradoxe de la double ignorance. La double ignorance, c'est quoi? Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un intérêt certain pour le management, qui sont arrivés à ne plus faire le distinguo entre leurs convictions et la vérité. Il se passe dans le management ce qui se passe dans la vie, ce que Jacques Bouvresse a étudié, analysé, le fait qu'on confond de plus en plus, dans tous les pans de la vie, la sincérité avec la vérité. Et ça, c'est problématique. Et pour le management, je pense que c'est dû à un fait essentiel. On a réduit le management à sa dimension opératoire, au fait. Voilà, c'est-à-dire à sa dimension recherche d'efficacité hic et nunc. Forcément, du moment où le management ne permet plus aux hommes de mieux vivre, on y met ce qu'on veut. Chaque entreprise y met ce qu'il veut. Chaque personne y met ce qu'il veut. Le management devient une affaire de goût et d'intérêt. Voilà. Alors le management est expansif en plus, donc il gagne partout. Vous évoquez dans ce texte l'idée qu'à la différence de la médecine, où il y a quand même une autorité régulatrice, dans le management, ce n'est pas le cas. Mais on a vu aussi dans le contexte de la crise sanitaire que même les médecins eux-mêmes finalement finissaient par plus avoir d'autorité régulatrice. On l'a vu sur les débats sur l'hydroxychloroquine, etc. Où tout le monde, certains disent la science s'est même elle-même suicidée parce que on ne sait plus à quel sens vouer. Donc comment on fait quand on a tout ça là? Quelle solution on a finalement pour remettre un peu d'ordre dans ce monde du fake, de la fake news, de la fake science où on ne sait plus qui croire au motif que les gens sont sincères? Je pense que les débats sont salvateurs. N'importe quelle discipline a en son sein des débats. Je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait vivre une discipline. On l'a vu avec la crise, il y a eu des débats, mais in fine, les choses sont rentrées dans l'ordre. On sait quels sont les médicaments qui marchent et quels sont les médicaments qui ne marchent pas. Voilà. Parce qu'il y a d'une part une définition commune, une acceptation commune de ce qu'est la médecine, de l'objectif de la médecine. Et en management, aujourd'hui, je ne vois pas un objet commun de ce qu'est le management. Parce que du moment où le management est réduit à sa plus petite expression, c'est assez compliqué d'avoir un horizon qui permet de donner du sens aux outils, aux approches, etc. Et donc, moi, je pense qu'une solution concrète, ça serait de repositionner le management, comme le disait François Pérou, comme science de l'homme et de la société, d'abord. Ça permet de s'atteler, d'avoir un attelage avec les sciences du travail. Une personne, un expert qui veut concevoir des avions, vous avez intérêt à connaître la physique. Il y a les lois physiques. Voilà. En management, il faut dire tout et n'importe quoi du moment où vous avez la parole. C'est problématique. Et donc, refonder le management en le liant étroitement aux sciences humaines et sociales, en faisant ce que j'appelle
la diplomatie des disciplines, non pas cette chimère d'hybridation des disciplines, parce que comme je l'avais dit tantôt, je pense que c'était même ici, si toutes les disciplines sont hybrides, il y aurait plus de disciplines. Donc moi, je crois plutôt à cette diplomatie des disciplines. Donc il faut un horizon pour le management, pour que les gens puissent avoir un terrain de débat argumenté. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, il faudrait aussi que les entreprises rompent avec cette culture, cette tradition qui consiste à récompenser les meilleurs techniciens par un poste de management. Pourquoi on devrait récompenser le meilleur technicien par un poste de management? C'est une question qui se pose. Il faut le discuter. Et s'il faut le faire, il faut une vraie formation. Voilà, non pas juste le fait de savoir piloter des tableaux de bord, de reporting, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail aussi à faire du côté de ces entreprises. Et dans un troisième temps, je pense que l'école ne doit pas être en reste. Il me semble jadis qu'il y avait un stage ouvrier dans les écoles techniques, ingénieurs. Je pense qu'il faudrait à minima que lorsqu'on rentre dans une école de commerce, qu'on ait une base solide d'enseignement dans les sciences humaines et sociales, mais pas juste ce que j'appelle l'extrapolation hyperbolique de résultats partiels, mais un vrai travail de fond sur les fondements épistémologiques, sociétals, etc., de nos actions. Je pense que c'est extrêmement important et c'est comme ça que nous pourront venir à bout de ce fléau qui, je pense que c'est un fléau, parce que le management n'est pas neutre, les conséquences du management ne sont pas neutres. Donc je pense qu'il faut un vrai travail pour essayer de mettre de l'ordre dans ce système. Retrouver l'esprit du management. Et vous citez François Péroux, effectivement, grande figure François Péroux. J'ai envie de terminer en disant, on arrive quand même à la fin à avoir un sélectionneur en football. Voilà, donc c'est qu'a priori, il est quand même meilleur que les autres. Donc il serait peut-être temps de se dire finalement, peut-être un manager et non pas 60 millions de managers, mais qu'on écoute un peu ceux qui aussi cherchent en management et qui développent des connaissances en management. On aura dans quelques mois une campagne présidentielle en France. Je vous parie un billet que vous verrez aucun professeur de management discuter avec les candidats. Puisque le management est considéré comme quantité négligeable, alors que c'est fondamental. Voilà, et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, on n'a pas encore saisi cet enjeu fondamental qui est le management. Le management est un fait de civilisation aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Et donc, moi, j'ai envie demain de voir un candidat qui va être interrogé par un professeur de management sur la manière dont il va se prendre pour transformer l'État, pour transformer les politiques publiques, etc. Et manager, c'est ne pas perdre le sens des ensembles. Donc il faudrait qu'on apprenne aussi à nos dirigeants d'écouter ces professionnels-là qui ont des choses à dire. Peut-être que s'ils ne croisent pas beaucoup de professionnels du management, enfin, s'ils ne viennent pas discuter avec la discipline du management, c'est peut-être que finalement, ils auraient peur d'avoir beaucoup à y perdre. Voilà. Et ouais. Merci Ibrahim Affal. Je vous en prie.